Il est tard, très tard, et peut-être que tu m'écoutes là, allongé dans la pénombre discrète de ta chambre, les paupières lourdes, ou peut-être pas encore. Peut-être que ton corps cherche le repos, mais ton âme, elle, veille encore. Dans ce silence que la nuit étend comme un voile sur le monde, il y a parfois des pensées qui reviennent, plus fortes que le bruit du jour, des questions sans réponse, des souvenirs, des regrets, ou juste cette impression diffuse de vide, ce sentiment d'être oublié, mis de côté, transparent, comme si l'on marchait, discret, au bord de sa propre vie. Alors, permets-moi de te demander doucement, d'où m'écoutes-tu ce soir? Quelles étoiles veillent sur ton sommeil? Quel est ce paysage intérieur où ton cœur cherche un refuge, juste pour une nuit, ou peut-être pour un peu plus longtemps? Ici, dans cet espace intime que nous partageons, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de jugement, plus de rôle à jouer. Juste toi, ton souffle, et cette voix, presque un murmure. Et ce murmure porte une histoire qui parle, non pas aux apparences, mais directement aux âmes fatiguées. Une histoire ancienne, sacrée, mais si étrangement proche qu'elle pourrait être la tienne. C'est l'histoire d'un homme, pas un homme parfait, non, mais un homme dont le cœur battait au rythme de Dieu. Un homme que le Très-Haut a regardé, non pas selon la mesure des hommes, mais selon l'écho profond de son âme. Cet homme s'appelait David, avant d'être roi, avant d'être célèbre, avant même que son nom traverse les siècles, il n'était qu'un enfant, un berger solitaire, perdu quelque part dans les collines d'un pays brûlé par le soleil, là où le vent effleure les pierres, là où les brebis dorment sous les constellations, un garçon sans importance aux yeux du monde, trop jeune, trop discret, trop insignifiant peut-être, mais un garçon que Dieu, lui, voyait. Car Dieu regarde autrement. Là où les regards des hommes s'arrêtent à la surface, Dieu plonge dans l'invisible. Là où l'on mesure la force, la beauté, le pouvoir, Dieu cherche autre chose. Il cherche ce que personne ne voit, le battement d'un cœur qui lui appartient. Et David, lui, avait ce cœur. Un cœur tissé de solitude, de poésie, de rêve muet. Un cœur fragile, imparfait, mais ouvert, disponible, présent. Dans ces longues nuits passées sous les cieux infinis, à garder les troupeaux, à écouter le vent, à contempler la lente respiration des étoiles. Il portait en lui une question brûlante, peut-être la même que toi ce soir. Suis-je vu? Suis-je connu de Dieu, même dans mon insignifiance, même dans mon invisibilité? Et si, ce soir, tu te laissais toi aussi regarder ainsi, non pas pour ce que tu accomplis, non pas pour les masques que tu portes, ni pour les blessures que tu caches, mais pour ce que tu es simplement fragile, beau, vivant. Cette histoire n'est pas une leçon, ce n'est pas un enseignement, c'est un voyage lent, sacré, à travers les silences, les épreuves, les chants et les larmes de David. Un voyage intérieur, un chemin qui, peut-être, résonnera avec ton propre chemin. Alors, je t'invite à t'abandonner à ce récit, à laisser ton cœur se déposer tranquillement, comme si tu étais là, assis au pied d'un olivier ancien, à écouter le vent, le craquement du bois dans le feu, le silence étoilé d'un Dieu qui, lui, ne dort jamais. Et si cette présence discrète, ce souffle, ce murmure, trouve un écho dans ton âme, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne, pas comme on s'abonne à n'importe quoi,
non, mais comme on revient soir après soir dans un lieu de paix, un lieu où l'on se sent accueilli, vu, compris, car ici, chaque récit est une prière chuchotée, un refuge pour les âmes fatiguées, un espace sacré loin du bruit du monde. Alors, que ton cœur s'apaise, respire doucement, laisse tes paupières se fermer si tu le souhaites, et entre avec moi dans l'âme de Davy, là où la poussière et le sacré ne font qu'un, là où Dieu regarde, le cœur, et seulement le cœur. L'histoire peut maintenant commencer, imagine. Le soleil décline lentement, caressant de sa lumière dorée les collines de Bethléem. Le vent soulève la poussière, danse entre les herbes sèches et fait chanter les feuilles des oliviers. Le monde, peu à peu, se prépare au silence de la nuit. Là-bas, tout au bout du chemin que plus personne ne foule, il y a un garçon, un enfant. Ses pieds sont nus, sa tunique simple, tissée grossièrement, porte la poussière du jour et l'odeur du troupeau. Ses mains sont calleuses, marquées par le travail, mais aussi étonnamment légères lorsqu'elles effleurent les cordes d'une harpe rudimentaire façonnée de ses propres mains. Il s'appelle Davy, le dernier fils d'Isaïe, le dernier, celui qu'on oublie sans vraiment le vouloir, celui dont on parle peu ou pas du tout, celui qui vit loin des regards, loin de la maison, loin des attentes. Il est le gardien du troupeau. Il veille, il apprend à écouter. Ses frères, eux, sont forts, robustes. Ils ont l'allure des hommes que l'on remarque, des hommes faits pour la guerre, pour les affaires, pour la vie publique. Mais lui vit dans l'ombre, dans l'espace caché où seuls les oiseaux, le vent et le murmure de Dieu osent encore s'aventurer. Ses journées sont longues, rythmées par la lenteur sacrée de la nature. À l'aube, il conduit les brebis vers les pentes herbeuses, là où la rosée fait encore briller les brins d'herbe. Il s'assoit souvent seul sur une pierre polie par le temps. Il observe, il apprend, il connaît par cœur le langage des collines. Le bruissement de l'herbe annonce parfois la présence discrète d'un serpent. Le vol circulaire d'un faucon trahit la proximité d'une proie. Le craquement soudain d'une branche avertit de l'approche d'un prédateur ou du simple passage du vent. Dans ce silence habité, Davy découvre quelque chose que le monde ne lui a jamais appris. La présence. Pas seulement la présence du troupeau, du vent ou de la terre, mais la présence de Dieu. Car lorsqu'on est seul, lorsqu'il ne reste plus que le battement régulier de son propre cœur, alors, soudain, l'âme s'ouvre, elle devient poreuse, elle commence à percevoir ce qui, en pleine lumière, reste invisible. Davy parle à Dieu, pas avec de grandes phrases, pas avec des rituels savants, mais avec la simplicité nue de l'enfant. Il parle comme on respire, comme on soupire, comme on murmure un secret que seul le ciel peut entendre. Ces chants naissent là, dans l'intimité de ces heures sans témoin. Il prend sa harpe, ses doigts, encore hésitants, caresse les cordes. Et peu à peu, la musique devient prière, la prière devient chant, et le chant devient offrande. Il chante la beauté de ce qu'il voit, mais aussi la solitude de ce qu'il ressent. Il chante la fatigue, le doute, la peur. Il chante l'invisible. Il chante ce Dieu qu'il ne voit pas, mais dont il sent la présence dans le souffle du vent, dans la chaleur du soleil, dans le scintillement des étoiles. Parfois, il regarde le ciel et il se demande « Pourquoi suis-je là ? Pourquoi suis-je toujours le dernier ? Pourquoi personne ne me voit ? Pourquoi ce sentiment constant d'être en marge, à la fois nécessaire et oublié, aimé peut-être, mais jamais célébré ?
jamais choisi. Et pourtant, dans ce lieu de solitude, quelque chose se tisse. Une alliance secrète, une amitié profonde avec le divin. Car Dieu, lui, voit ce que les hommes ignorent, là où les frères mesurent la force, la hauteur, la puissance. Dieu regarde l'intérieur. Il écoute le chant discret qui monte d'un cœur qui se donne, sans calcul, sans témoin, sans attente. Les jours passent. Les saisons se succèdent. Le vent change de direction. Le troupeau grandit. Et avec lui, David grandit aussi. Pas dans le regard des autres, pas dans la reconnaissance humaine, mais dans cet espace caché, silencieux, sacré, là où l'on apprend ce que le monde a oublié, l'humilité, la fidélité, l'écoute, la contemplation. Il sait soigner une brebis blessée avec une douceur infinie. Il sait protéger les plus fragiles des assauts d'un loup ou d'un ours. Il connaît la valeur de chaque vie, même la plus discrète. Il sait attendre, il sait veiller, il sait aimer sans retour. Et dans ce lieu secret, sous le regard du ciel, sans le savoir encore, un roi est en train de naître. Pas un roi comme les autres, pas un roi de couronne et de bataille, mais un roi selon le cœur de Dieu. Peut-être que toi aussi, ce soir, tu connais ces chants oubliés, cet endroit intérieur où personne ne te remarque, où ta vie semble banale aux yeux du monde. Et pourtant, peut-être que dans ce lieu, quelque chose se prépare, quelque chose que toi-même, tu ne peux encore comprendre. Car c'est souvent là, dans le silence, dans l'oubli, dans l'invisibilité, que Dieu commence ses plus grandes œuvres. Et pendant que la nuit descend doucement, pendant que le vent soulève la poussière dorée des collines, l'histoire continue. Elle avance, doucement, profondément. Le matin s'est levé sur Bethléem comme un souffle lent et tiède. Les ruelles poussiéreuses s'animent doucement. Les femmes remplissent leurs jarres d'eau. Les marchands déplient leurs étoffes. Les enfants courent en riant, poursuivant des chèvres effarouchées. Mais dans une maison, tout près des collines, une tension inhabituelle s'installe. Le bruit s'est arrêté. Les voix se sont tues. Quelqu'un approche. Un homme, différent des autres. Son manteau est usé par les chemins, ses sandales portent la poussière des montagnes. Dans ses mains, le bâton du voyage, et dans ses yeux, une lumière que personne ne peut soutenir longtemps. C'est Samuel, le prophète. Celui dont la parole fait trembler les rois, celui dont le silence fait frémir les puissants, celui dont la présence seule suffit à interrompre les bavardages du village, à suspendre le souffle de la foule. Il marche, lentement, guidé non par ses propres désirs, mais par cette voix intérieure plus forte que le vent, plus douce que le matin. Une voix qui l'a tiré de son sommeil un jour plus tôt. Une voix qui lui a murmuré « Va, va à Bethléem, va chez Isaïe, car parmi ses fils, j'ai choisi un roi. » Personne ne sait, personne ne comprend, pas même Samuel, car l'homme de Dieu lui aussi a cru autrefois que Dieu regardait comme les hommes, mais il a appris, douloureusement appris, que le regard de Dieu ne mesure pas la taille, ni la force, ni la stature. Il traverse la peau, les muscles, les masques, il va droit au cœur. Samuel arrive devant la maison d'Isaïe. Le vieux père s'incline, tremblant. Que veut le prophète? Une bénédiction, une offrande, un message, une condamnation. Le mystère est lourd, épais comme la chaleur du jour, et Samuel parle. Sa voix est grave, mais douce. Elle porte le poids de celui qui écoute plus qu'il ne parle. Présente-moi tes fils. Les fils se succèdent. Le premier s'avance.
Eliab, grand, fort, élancé, le regard sûr, la mâchoire serrée. Le genre d'homme que tout le monde désigne en disant « voilà un chef ». Samuel lui-même, un instant, croit entendre en son cœur « c'est lui ». Mais la voix intérieure le stoppe net. Non, pas lui. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors vient Abinadab, puis Shamma, puis les autres, un à un, tous robustes, solides, honorables, tous dignes selon les critères humains. Et pourtant, à chacun, la même réponse. Non, pas lui. Le silence devient lourd. Samuel fronce les sourcils. Son regard se pose sur Isaïe. Quelque chose cloche, quelque chose manque. Alors il pose la question, celle que personne n'attendait, celle qui semble presque gênante. Est-ce là tous tes fils ? Un flottement, un regard échangé, une hésitation. Et la réponse, presque embarrassée, presque murmurée. Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Comme si, au fond, ce dernier n'était pas vraiment digne d'être présenté. Comme si sa présence n'était qu'un détail sans importance. Comme si ses jours passés dans les champs ne pouvaient, en aucun cas, avoir préparé quoi que ce soit de royal. Mais Samuel se redresse, et sa voix tranche le silence. « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit ici. » Alors un serviteur part en courant. Le vent soulève la poussière derrière ses pas. Il gravit la colline. Il cherche, entre les rochers, le jeune berger. Et là, sous l'ombre d'un olivier, un bâton à la main, la harpe posée sur les genoux, David. Il lève la tête. Ses yeux portent encore le reflet du ciel. Ses mains sentent l'haleine. Son cœur bat, tranquille, sans savoir qu'en cet instant, la trajectoire de sa vie vient de basculer. On l'appelle. Il descend. Il arrive, un peu essoufflé, un peu surpris. Ses cheveux sont encore ébouriffés par le vent. Son visage est marqué par le soleil, la poussière, l'enfance. Il n'a rien d'un roi. Rien d'un guerrier, rien d'un homme puissant. Mais dans ses yeux, une lumière, quelque chose de doux, de pur, de vrai. Et lorsque Samuel le voit, alors la voix retentit, claire, intérieure, indiscutable. C'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui, pas l'aîné, pas le plus fort, pas le plus impressionnant, mais celui dont le cœur bat au même rythme que le cœur de Dieu, celui qui, dans le secret des collines, a appris la fidélité, celui qui, sans le savoir, a tissé une intimité avec l'invisible. Alors Samuel s'approche, il ouvre la corne d'huile, un parfum puissant s'en échappe. L'huile coule, lentement, en silence, elle descend sur la tête de David, elle glisse le long de ses cheveux, sur son front, ses joues, ses épaules. Le monde, lui, ne comprend pas. Ses frères le regardent, sidérés. Isaïe, le père, ne dit rien. Le silence est lourd, presque irréel. Et pourtant, le ciel, lui, semble retenir son souffle. L'huile ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas comme le tonnerre, elle ne brille pas comme l'éclair. Mais elle porte, dans son silence, la marque éternelle d'une promesse. Ce garçon, ce fils oublié, ce berger invisible aux yeux du monde, vient d'être vu, choisi, consacré, et pendant que l'huile continue de glisser lentement, le vent souffle dans les collines, comme un souffle divin, comme un murmure sacré, car lorsqu'un cœur est vu par Dieu, alors plus rien ne sera jamais comme avant. Et l'histoire, elle, ne fait que commencer. L'huile descend lentement, comme une rivière silencieuse de lumière.
Elle se mêle aux mèches indisciplinées de ses cheveux, glisse sur sa peau hâlée par le soleil des collines, effleure son front, s'attarde sur ses paupières closes. Le parfum sacré s'élève, danse, envoûtant, pénétrant l'air chaud de cette journée suspendue. Le silence est presque irréel. Aucun mot, aucun bruit, sinon le battement des cœurs qui résonne dans la poitrine de chacun. Samuel, le prophète, garde ses mains fermement posées sur la tête de Davi. Ses doigts tremblent légèrement, pas de peur, pas de doute, mais de cette solennité sacrée, lourde de mystère et d'éternité. Davi, lui, reste immobile, il ne comprend pas tout. Comment le pourrait-il ? Comment cet enfant, habitué au parfum simple de la laine, du bois, de la terre, pourrait-il saisir ce que signifie être soudain enveloppé du parfum de l'huile sainte, cette huile que l'on réserve aux rois, aux prophètes, aux élus de Dieu, le liquide descend, marquant chaque recoin de son visage, et avec lui, une promesse invisible se grave, non sur la peau, mais dans l'âme, une marque que personne ne peut voir, mais que le ciel, lui, reconnaît à jamais. Les frères regardent, sans comprendre. Certains baissent les yeux, troublés. D'autres, peut-être, laissent monter un mélange d'étonnement et d'amertume. Comment est-ce possible ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas celui qui est fort, celui qui est grand, celui qui est expérimenté ? Mais la logique du ciel n'est pas celle des hommes. Ce jour-là, quelque chose d'irréversible s'accomplit, une alliance discrète, mais indestructible, et pourtant, rien, extérieurement, ne change. Lorsque l'huile cesse de couler, lorsque Samuel range la corne vide, lorsque ses mains quittent doucement la tête de l'enfant, le monde reprend sa course ordinaire. Le soleil continue de briller, le vent balaie la poussière, les troupeaux bêlent au loin. Davi regarde autour de lui, tout semble pareil, et pourtant, tout est désormais différent. Il ne reçoit ni couronne, ni sceptre. Aucun trône ne l'attend, aucun peuple ne l'acclame, aucun hymne ne retentit. La vie, en apparence, retourne à ce qu'elle était. Les frères reprennent leurs tâches. Isaïe soupire, peut-être encore surpris, et Samuel, le prophète, se lève, ajuste son manteau et reprend le chemin poussiéreux par lequel il est venu. Mais dans l'invisible, dans cet espace que seuls les anges et le Très-Haut contemplent, quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé dans le tissu même du temps. Une semence divine a été plantée dans l'âme d'un enfant. Davi retourne vers ses brebis. Il reprend son bâton. Il cherche son troupeau éparpillé dans les collines. Ses mains retrouvent le geste familier de toucher la laine, de guider, de protéger. Ses doigts, encore légèrement imprégnés d'huile parfumée, effleurent de nouveau les cordes de sa harpe. Et ce soir-là, alors que le soleil disparaît lentement derrière les crêtes, alors que le ciel se couvre de milliers d'étoiles, plus brillantes que jamais. Davi s'assoit sur sa pierre favorite. Il regarde la nuit tomber et il chante. Mais cette nuit, ses chants portent autre chose, une couleur nouvelle, une gravité douce, une promesse tissée de mystère et d'émerveillement. Il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Il ne sait pas qu'il traversera des vallées d'ombre, des montagnes de solitude, des tempêtes de larmes et des océans de peur. Il ne sait pas encore qu'il tiendra un jour un sceptre, qu'il dansera devant l'arche, qu'il fuira des ennemis, qu'il chutera aussi terriblement. Mais pour l'instant, il n'y a que ce silence, ce vent, cette huile encore tiède sur sa peau, et cette certitude discrète, venue de l'invisible,
il a été vu, il a été choisi, il a été aimé, d'un amour que rien, jamais ne pourra effacer. Et pendant que les étoiles scintillent en silence, pendant que la nuit s'étend comme un manteau sur les collines de Bethléem, le ciel, lui, veille. Car une histoire vient de naître. Une histoire que même les anges racontent encore, à voix basse, comme un secret sacré. Et dans ce silence habité, l'histoire continue. La nuit est tombée, enveloppant les collines de Bethléem d'un manteau sombre et apaisant. Là-haut, le ciel semble infini, les étoiles scintillent, silencieuses, veillant comme des sentinelles ancestrales sur la terre endormie. Au loin, le bêlement assourdi des brebis se mêle au souffle du vent, créant une symphonie discrète que seuls les cœurs attentifs savent entendre. Et au milieu de cette scène paisible, il y a David, seul, assis sur une pierre lissée par le passage des saisons. Ses pieds nus frôlent la terre tiède, encore imprégnée de la chaleur du jour. Ses mains caressent distraitement les cordes de sa harpe, une harpe simple, façonnée de ses propres mains avec les matériaux qu'il a pu trouver. Mais ce n'est pas un simple instrument, c'est une extension de son âme, c'est le fil invisible qui relie sa solitude à l'infini. Il ferme les yeux, inspire, écoute, non pas le bruit du monde, mais ce silence habité, ce silence qui, pour celui qui sait l'entendre, n'est pas vide, mais plein, plein d'une présence discrète, douce, presque palpable, une présence qui enveloppe, qui respire avec lui. Et alors, les notes commencent à naître, doucement, comme si elles glissaient depuis le ciel pour se déposer sur ses doigts. Les sons montent, vibrants comme le battement d'un cœur offert. Les mots suivent, des mots simples, nus, des mots qui ne cherchent pas à séduire, qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui disent la vérité brute de l'âme. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ces paroles, David ne les apprend pas, elles lui viennent. Elles émergent de cet espace mystérieux où la peur, la gratitude, la solitude, la confiance et la fatigue se mêlent en une seule et même prière, car c'est cela, pour lui, la prière. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation, c'est une respiration. Un souffle sacré qui traverse l'âme et qui cherche désespérément un écho dans le ciel. Ces psaumes naissent ainsi, dans le froissement du vent, dans le frémissement de l'herbe, dans le regard silencieux des étoiles. Ils naissent de ses propres blessures, de ses questions sans réponse, de ses émerveillements aussi. Ils parlent de la grandeur de Dieu, mais aussi de sa propre petitesse. Ils chantent la beauté du monde, mais aussi la peur de se sentir abandonné. Il crie sa confiance, et dans le même souffle, il avoue ses doutes, ses angoisses, ses silences. Il sait ce que c'est que d'avoir froid la nuit, lorsque le vent souffle plus fort que d'habitude. Il sait ce que c'est que de trembler lorsque, au loin, un bruit suspect annonce peut-être la présence d'un loup ou d'un danger plus grand encore. Il sait ce que c'est que de pleurer sans témoin, juste là, sous un ciel indifférent aux yeux des hommes, mais terriblement présent aux yeux de Dieu. Et pourtant, dans ces nuits de solitude, il découvre quelque chose que peu d'hommes connaissent. Il découvre que la présence de Dieu n'est pas toujours un tonnerre, ni un miracle éclatant, ni une voix forte. Non, parfois, la présence de Dieu est un simple frisson,
Une paix qui descend lentement sans faire de bruit. Une main invisible posée sur l'épaule, un souffle, une caresse d'éternité. Il apprend que Dieu n'est pas seulement le maître des armées célestes, mais aussi le compagnon silencieux des nuits sans sommeil. Le Dieu des étoiles, mais aussi le Dieu du cœur brisé. Alors il chante, encore et encore, non pas pour être entendu, non pas pour être reconnu, mais parce que son âme, simplement, ne peut faire autrement. Et ses chants montent, ils traversent la nuit, ils se mêlent au vent. Ils montent, portés par le souffle invisible de celui qui écoute toujours, même lorsque tout semble silencieux, même lorsque tout semble vide, même lorsque l'homme se sent oublié. Et peut-être que ce même vent, ce même souffle, porte encore aujourd'hui les échos lointains de ces psaumes nés d'un cœur qui, une nuit, dans la solitude des collines, a simplement osé dire « Me voici, je suis là ». La nuit continue de s'étendre, les étoiles veillent, et l'histoire, elle, avance. La nuit s'estompe lentement. Une lumière pâle commence à effleurer les collines. Le vent change de ton, comme s'il réveillait doucement la terre. Les premières lueurs du jour peignent d'or le sommet des rochers, tandis que la brume s'attarde encore dans les creux silencieux. Davy se lève. Il reprend son bâton, son sac, sa harpe. Le troupeau sommeille encore, serrés les uns contre les autres, cherchant la chaleur partagée avant la chaleur du soleil. Ses gestes sont précis, habités d'une tendresse discrète. Il connaît chaque brebis par son souffle, par sa démarche, par l'empreinte unique de ses pas sur la poussière. Et pourtant, dans cet univers de paix apparente, la menace rôde, le berger le sait, chaque ombre, chaque craquement peut cacher un danger. Il a appris à lire les signes, un silence trop brusque dans la vallée, une fuite précipitée d'oiseaux, un mouvement étrange dans les herbes hautes. Un jour, le vent portait une odeur différente, une odeur fauve, une tension dans l'air, presque palpable. Les brebis s'étaient regroupées, nerveuses. Davy avait tendu l'oreille, ses yeux cherchaient, scannaient la ligne mouvante de l'horizon. Et puis, il l'a vu, un lion, majestueux, silencieux, ses muscles tendus, son regard fixe, une bête magnifique et terriblement dangereuse. Son souffle puissant soulevait la poussière à chacun de ses pas. Ses crocs luisaient sous la lumière vacillante de l'aube. Face à lui, un enfant, un berger, sans armure, sans épée, juste un bâton, une fronde et un cœur façonné dans la confiance. Davy n'a pas fui, il a respiré, longuement, et dans le secret de son âme, une prière, à peine un murmure. « Tu es là, je le sais ». Ses mains, tremblantes d'abord, ont saisi la pierre. Son regard ne quittait pas celui du fauve. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Mais dans ce battement, il n'y avait pas seulement de la peur. Il y avait aussi quelque chose d'autre, une force, une présence, une paix étrange, incongrue, presque irréelle. La pierre a sifflé, le bâton a frappé, le combat a été bref, intense, brutal, et lorsque le silence est revenu, le lion était à terre. Mais ce n'était pas la seule fois. Une autre fois encore, un ours, immense, féroce, son souffle lourd faisait vibrer la terre. Il s'approchait, prêt à saisir l'une des brebis les plus fragiles. Davy a couru. Oui, il a couru, non pas pour fuir, mais pour affronter, pour protéger, pour défendre ce qui lui avait été confié. Ses mains ont saisi la mâchoire de la bête, ses bras ont tremblé sous la puissance de l'animal, mais son âme, elle,
était ferme, inébranlable, car ce courage ne venait pas de lui, il venait d'ailleurs, il venait de ses nuits passées à chanter sous les étoiles, de ses prières tissées dans le silence, de cette certitude profonde que, même dans l'ombre, même dans le danger, même face à la mort, Dieu était là. Chaque victoire, David ne la portait pas comme un trophée. Il ne s'en vantait pas. Il n'en faisait pas une chanson pour glorifier sa force. Non. Ses victoires restaient secrètes, intimes. Elles devenaient des pierres posées, une à une, sur le chemin invisible de sa foi. Elles étaient le rappel discret que celui qui veille sur les brebis est aussi celui qui veille sur l'âme de l'homme. David apprenait, dans ses combats cachés, que la véritable force ne réside pas dans les muscles, ni dans les armes, ni dans la réputation, mais dans l'intimité avec celui qui voit l'invisible, celui qui entend les prières murmurer dans le vent, celui qui répond, même dans le silence. Et pendant que le soleil monte lentement, caressant les collines et réveillant la poussière dorée du chemin, David, lui, marche, son bâton dans une main, sa fronde dans l'autre. Et dans son cœur, la certitude que, peu importe ce qui viendra, il n'est jamais seul. Le vent se lève de nouveau, les ombres s'allongent, le jour avance, et avec lui, l'histoire aussi. Elle continue, elle respire, elle attend son prochain souffle. Le soleil tape fort ce jour-là, écrasant les collines et les vallées d'une lumière blanche, presque cruelle. La poussière s'accroche aux sandales, au visage, aux paupières. L'air lui-même semble suspendu, dense, chargé de tension. Dans la vallée d'Éla, deux armées se font face. L'armée des Philistins, arrogante, sûre de sa puissance, et l'armée d'Israël, figée, paralysée par la peur, car au milieu de ce théâtre de guerre, il y a lui, le géant, Goliath, plus haut qu'un homme, plus large qu'un bœuf. Sa cuirasse brille comme un mur de bronze sous le soleil. Sa lance est si longue qu'elle semble un tronc d'arbre. Son bouclier, porté devant lui, est une forteresse mouvante. Chaque matin, chaque soir, sa voix tonne, roule dans la vallée comme un tonnerre. Il provoque, il insulte, il défie. Choisissez un homme parmi vous, qu'il descende contre moi. Mais aucun homme ne descend, aucun. Le roi Saül lui-même, grand parmi les Israélites, reste en retrait. Ses mains tremblent, ses yeux fuient. Le courage a déserté les cœurs. Et puis, il y a cette silhouette, si frêle, si déplacée, si incongrue dans ce décor de guerre. David, il n'était pas venu pour combattre. Il portait simplement du pain, du fromage, un peu de provisions pour ses frères soldats. Un garçon parmi les hommes, un berger parmi les guerriers. Mais ce qu'il entend le transperce. Ce géant, cet homme de fer, ose défier non seulement Israël, mais l'Éternel lui-même. Et dans le cœur de David, quelque chose se lève. Pas de la colère, pas de l'orgueil, mais cette flamme douce et ferme que seul l'amour de Dieu s'est allumé. Il regarde autour de lui. Personne ne bouge. Les hommes évitent son regard. Ils détournent la tête. Ils se cachent derrière leurs boucliers, derrière leurs excuses, derrière leur peur. Alors il avance. Ses frères le rabrounent. « Que fais-tu ici? Retourne à tes brebis !» Le roi lui-même, en le voyant, hésite entre le rire et la pitié. Mais David ne vacille pas. Il raconte. Il dit le lion. Il dit l'ours. Il dit ce Dieu qui, dans le secret des collines, lui a déjà appris que la force ne réside pas dans l'épée, mais dans la confiance. Saül, désemparé, tente malgré tout de l'habiller de son armure. Le casque est trop lourd. La cuirasse entrave ses mouvements.
La lame glisse de ses mains. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas son chemin. Alors il se défait de tout. Il enlève le métal, il enlève le poids que le monde veut lui imposer, et il reprend ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, ce que Dieu lui a appris. Une fronde, 5 pierres lisses, choisies avec soin dans le lit d'un ruisseau, une confiance qui ne tremble pas. Il descend dans la vallée. Chaque pas soulève un nuage de poussière. Chaque battement de son cœur résonne dans son torse comme un tambour lointain. Face à lui, la montagne d'acier. Le géant ricane, il le toise. Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? La moquerie claque comme un fouet. Le mépris est total. Mais David ne répond pas au mépris. Il ne se laisse pas aspirer par la peur. Sa voix est calme, pure, tremblante peut-être, mais tremblante de foi. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Le reste est un souffle, un battement d'ailes, un instant suspendu dans l'éternité. La pierre siffle, elle vole portée par une main guidée, non par la force, mais par la foi. Un choc sourd, le géant chancelle, il s'effondre, la terre elle-même semble retenir son souffle. Le silence, un silence si profond que même le vent semble s'arrêter. Puis un cri immense. Un cri de stupeur, un cri de victoire. L'armée philistine vacille, elle fuit. Et là, debout, au milieu de la vallée, un enfant, un berger, un garçon que personne n'attendait, celui qui n'avait ni épée ni bouclier, mais qui portait dans ses mains, et surtout dans son cœur, la force du Dieu vivant. Car la victoire ce jour-là n'a pas été celle d'un homme contre un autre. Ce n'était pas la pierre contre le fer. Ce n'était pas la fronde contre la lance. C'était la faiblesse quand elle se laisse habiter par la foi contre l'arrogance du monde. Et pendant que la poussière retombe doucement sur la vallée, que les échos des cris se dissipent, le vent reprend. Le silence s'installe de nouveau. L'histoire, elle, continue. Elle marche. Elle respire. Elle attend, encore et encore, son prochain miracle. Le vent souffle plus fort ce matin-là, portant avec lui l'écho lointain d'une gloire naissante. La vallée d'Éla, encore marquée par la poussière et le sang de la veille, semble désormais si silencieuse, presque irréelle. Les rumeurs courent, les chants de victoire commencent à résonner dans les rues, dans les camps, dans les maisons. Et pourtant, quelque chose demeure suspendu, car si la vallée a vu tomber un géant, les regards des hommes, eux, restent encore prisonniers de leurs habitudes, de leurs jugements, de leurs critères invisibles. David marche maintenant parmi eux. Ses pas soulèvent la même poussière que la veille. Ses mains tiennent la même harpe. Son bâton, posé contre un rocher, semble être resté là, oublié, comme si le monde refusait encore de croire ce qu'il vient de voir. Les soldats l'observent. Certains le regardent avec une admiration mêlée d'étonnement, comme si leur esprit tentait encore de recoller les morceaux de l'impossible. Mais d'autres baissent les yeux, murmurent, hochent la tête, non pas de respect, mais d'incompréhension. Car comment accepter qu'un garçon sans épée, sans armure, ait pu accomplir ce que des hommes formés, aguerris, n'osaient même pas rêver? Saül lui-même, le roi, celui qui porte la couronne, reste figé, ses yeux cherchent. Il interroge, il questionne ses officiers, ses serviteurs. « De qui est fils ce garçon ?» demande-t-il, non pas parce qu'il ne le connaît pas. David avait déjà joué pour lui,
calmant ses angoisses avec les cordes de sa harpe, mais parce qu'il ne le voit plus. Ou plutôt, il ne l'a jamais vraiment vu. Il avait vu un musicien, un garçon discret, un serviteur, mais pas un héros, pas un élu, pas un vainqueur de géants. Et soudain, face à cette réalité bouleversante, son esprit vacille. Les frères de Davy, eux, restent dans un silence lourd. Eux qui, quelques heures plus tôt, lui avaient ordonné de retourner à ses brebis, leur regard évite le sien. Mélange de gêne, peut-être de jalousie, ou simplement d'incapacité à comprendre ce qui dépasse l'entendement humain. Car le monde met du temps à reconnaître ce que Dieu voit depuis toujours. Il faut du temps pour que les yeux s'habituent à la lumière nouvelle. Il faut du temps pour que les esprits brisés par la peur, déformés par les critères humains, acceptent que la force n'est pas toujours là où ils la cherchent. Davy, lui, reste le même. Son cœur bat au même rythme. Il ne cherche pas les applaudissements, il ne court pas après les honneurs, il marche simplement avec la même humilité, la même douceur, le même regard tourné vers le ciel. Mais dans l'invisible, une fracture s'est ouverte, le monde commence à murmurer son nom. Le peuple chante. Les femmes danseront bientôt dans les rues, frappant du tambourin et chantant. Saül a frappé ses milliers, et Davy ses dizaines de milliers. Et cette chanson, aussi innocente qu'elle puisse sembler, portera en elle le germe d'une jalousie terrible, un poison silencieux. Car si Dieu a vu, si le ciel a reconnu, les hommes, eux, résistent. Ils résistent à l'évidence que le choix divin ne suit pas les logiques humaines. Saül, dont le cœur était déjà ébranlé, sent naître en lui une ombre, une fissure, un vertige. Cette ombre s'appelle la peur. Une peur sourde, insidieuse, celle qui naît lorsque l'on comprend, sans pouvoir encore l'accepter, que le regard de Dieu s'est posé ailleurs. Mais pour Davy, l'heure n'est pas encore à la couronne, elle n'est pas encore au trône, elle est encore au chemin, à l'apprentissage, à la solitude, même au milieu de la foule. Car être vu de Dieu ne signifie pas toujours être reconnu des hommes. Il y a un décalage, un temps suspendu, un espace où l'on marche, habité d'une promesse que personne autour ne semble voir, ni comprendre. Le vent souffle de nouveau. Il emporte avec lui les murmures, les regards, les silences lourds. Et dans cet espace fragile, entre le visible et l'invisible, l'histoire continue. Elle avance, pas à pas, toujours portée par un souffle plus grand que l'homme. La cour du roi bruisse de murmures. Les sabots résonnent sur les pavés polis, les épées tintent contre les murs, et les serviteurs vont et viennent, porteurs d'ordre, de regards furtifs, de secrets que personne n'ose dire à haute voix. Quelque chose a changé. L'air lui-même semble plus lourd, chargé d'une tension invisible mais palpable. Saül, le roi, observe Davy avec des yeux où se mêlent admiration, confusion et cette ombre grandissante qu'on appelle la jalousie. Mais au milieu de ce maelstrom d'émotions, de rivalité, d'ambitions blessées, un regard se pose sur Davy, un regard différent, un regard qui ne mesure pas, qui ne juge pas, qui ne pèse pas, un regard qui voit vraiment. C'est celui de Jonathan. Jonathan, le fils du roi, le prince, celui qui aurait pu, qui aurait dû, selon la logique des hommes, être l'héritier du trône, celui que le sang, la lignée, la tradition désignaient comme le successeur naturel de Saül. Et pourtant, lorsque ses yeux croisent ceux de Davy, quelque chose d'inexplicable se produit, un frisson sacré, une reconnaissance immédiate, comme si leurs âmes, d'un seul coup, se souvenaient l'une de l'autre,
comme si elle s'était cherchée depuis toujours, et que, enfin, elle venait de se retrouver. Jonathan voit en David bien plus qu'un héros de guerre. Il voit en lui un frère, un miroir, une âme faite de la même étoffe, une étoffe tissée de courage, d'intégrité, de vérité, de foi. Il n'y a pas de rivalité, pas d'envie, pas de jalousie. Ce que Jonathan ressent dépasse tout ce que le monde peut comprendre. C'est un amour sacré, un amour qui n'a rien à voir avec le sang, avec la chair, avec les titres ou les couronnes. Alors, sans hésiter, Jonathan se dépouille. Il enlève son manteau princier, il détache sa ceinture, il remet son épée, son arc, ses armes, tout ce qui symbolise sa position, son rang, son avenir, il le donne à David. Ce geste est immense. Il est silencieux et pourtant il crie plus fort que 1000 trompettes. Il dit « Ce que Dieu veut, je le veux. Ce que Dieu a choisi, je l'honore. » Un pacte naît ce jour-là, un pacte d'âme, un pacte plus fort que la peur, plus fort que la haine, plus fort même que la mort. Un lien tissé non dans la chair, mais dans l'éternité. Car Jonathan sait. Il sait que le regard de Dieu s'est posé sur David. Il sait que l'histoire du trône, du royaume, de la couronne n'est pas écrite par la main des hommes, mais par celle de l'Éternel. Et plutôt que de résister, il choisit d'aimer. D'aimer de cet amour qui se réjouit du bien de l'autre, de cet amour qui protège, qui élève, qui soutient. Dans les jours qui suivent, tandis que Saül sombre peu à peu dans l'ombre de sa propre jalousie, Jonathan devient pour David un refuge invisible, un abri discret au milieu de la tempête, un frère d'âme. Ils se cherchent, ils se parlent à voix basse, ils se confient ce que personne d'autre ne peut entendre, leurs prières, leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Ils scellent leur amitié non pas sur des promesses humaines, mais sur une alliance devant Dieu. Que l'Éternel soit entre toi et moi, entre ta descendance et la mienne, pour toujours. Et ce serment n'est pas qu'une parole. C'est un fil d'or tissé entre deux âmes, un fil que ni le temps, ni la distance, ni la mort ne pourront jamais rompre. Dans les nuits les plus sombres, quand le vent portera l'odeur de la trahison, quand la pierre des cavernes remplacera la douceur des foyers, quand le bruit des épées remplacera le chant des harpes, David se souviendra. Il se souviendra qu'au milieu du rejet, de la fuite, de l'exil, il existe quelque part un cœur qui bat pour lui, un cœur qui le comprend, un cœur qui l'aime. Et ce cœur s'appelle Jonathan. Le vent souffle, encore, il traverse les murs du palais, il caresse les collines lointaines, il porte déjà le parfum des épreuves à venir. Mais il porte aussi, enfoui dans ses plis invisibles, la promesse silencieuse qu'il existe pour chaque âme en errance. Un frère d'âme. Et pendant que la nuit tombe sur Jérusalem, pendant que les étoiles reprennent leur veille silencieuse, l'histoire, elle, continue. Elle avance. Elle attend, patiente, le prochain battement du destin. Le vent a changé. Ce n'est plus le vent tiède des matins paisibles, ni celui qui porte le parfum des champs et le chant des bergers. C'est un vent plus lourd, plus dur, chargé de poussière et d'inquiétude. Un vent qui annonce la fuite, l'exil, le danger. Quelque chose s'est brisé, peut-être dans le regard de Saül, peut-être dans son cœur, peut-être dans cette fissure invisible que la jalousie a ouverte lentement, insidieusement, jusqu'à devenir un gouffre insondable. Car le roi ne dort plus. Ses nuits sont hantées. Son esprit est assiégé par l'ombre. Ce nom, ce visage, David.
hante ses pensées. Il le voit partout, dans les acclamations du peuple, dans le reflet des armes, dans le silence des couloirs. Et alors, ce qui avait commencé par un regard sombre devient un décret, une sentence, une chasse à l'homme. Davy doit disparaître, Davy doit fuir. La cour, les festins, les chants et les tambourins, tout cela s'efface. Ne reste que la pierre froide des cavernes, la solitude, la faim, la peur parfois, mais aussi une étrange paix. Une paix que le monde ne comprend pas. Une paix tissée dans le fil invisible de la confiance. Davy fuit, oui. Mais il ne fuit pas seul. Ses pas laissent des traces dans la poussière, mais son cœur reste caché, protégé, porté par une main plus grande que lui. Il se cache dans les collines, dans les forêts, dans les replis secrets de la terre. Les grottes deviennent des refuges, les pierres, des oreillers, le silence, son compagnon. Et pourtant, malgré la précarité, malgré la menace qui rôde, malgré les soldats lancés à ses trousses, Davy n'est pas seul. Autour de lui, peu à peu, d'autres hommes viennent. Des hommes, eux aussi, blessés, rejetés, en fuite. Des âmes fatiguées du monde, des oubliés, des brisés. Ils se regroupent, ils marchent ensemble. Ils partagent le pain, la peur, mais aussi l'espoir. Car autour de Davy, même dans l'exil, même dans l'abandon, naît une communauté invisible, une communauté d'hommes qui, comme lui, portent en eux la certitude que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les palais, mais aussi dans les déserts. Et la nuit, quand le vent souffle entre les rochers, quand le feu craque, quand les voix se taisent, Davy reprend sa harpe. Ses doigts, endurcis par la pierre, glissent sur les cordes et il chante. Il chante non pas la victoire, mais la confiance. Non pas l'assurance, mais la fidélité. Il chante la présence de celui qui, même dans les cavernes, même dans la fuite, même dans la peur, reste proche. Tu es mon refuge, Seigneur, ma forteresse, le rocher qui me protège. Chaque note, chaque mot devient une prière suspendue, une corde tendue entre la terre et le ciel. Il aurait pu céder à la peur, à la haine, à la violence. Il aurait pu lever l'épée contre Saül. Il aurait pu se défendre, prendre ce que, aux yeux du monde, il méritait déjà. Mais il ne le fait pas, car Davy sait. Il sait que le trône qui vient de Dieu ne se prend pas par la force. Il sait que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Il sait que le chemin qui conduit à la promesse passe parfois par les vallées les plus sombres, par les nuits les plus froides, par les silences les plus lourds. Alors il attend, il veille, il prie, il espère. Et pendant que la lune trace ses arcs silencieux au-dessus des collines, pendant que le vent glisse sur les pierres, portant avec lui les prières invisibles de ceux qui n'ont plus rien, sinon la foi, l'histoire continue. Elle avance, pas après pas. Elle respire, elle se prépare. Car même au cœur de la fuite, même au milieu de la nuit, le dessein de Dieu ne dort jamais. La pierre est froide sous ses mains. Le plafond de la caverne, noirci par la fumée des feux passés, s'élève comme une voûte silencieuse, refuge des âmes en exil. Le vent s'engouffre par les interstices, portant avec lui le souffle du désert, le murmure des arbres et parfois le cri lointain d'un animal solitaire. Autour de Davy, les hommes dorment, des hommes rudes, fatigués, au visage marqué par la faim, la fuite, la poussière et la peur. Le sommeil est rare, léger, toujours prêt à se briser au moindre bruit. Mais lui ne dort pas, il veille, il regarde, il écoute, pas le bruit du dehors, mais le bruit du dedans,
Ce tumulte intérieur fait de questions, de silence, de battements de cœur, de prières qui n'osent plus toujours prendre forme. Alors, il saisit sa harpe, une fois de plus. Ses doigts effleurent les cordes, lentement. Comme on caresse une blessure invisible, comme on touche, avec une infinie précaution, quelque chose de trop sacré pour être saisi à main nue. Et les notes naissent, fragiles, hésitantes, mais portées par quelque chose de plus grand que la peur, plus grand que la solitude, plus grand que la nuit elle-même. Aie pitié de moi, ô Dieu. Dans l'ombre de tes ailes, je cherche refuge, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Les mots sortent. Ils ne cherchent plus à être beaux, ils ne cherchent plus à convaincre. Ils sont ce qu'ils sont, des soupirs, des gémissements, des éclats de foi mêlés à des fragments d'épuisement. Ils parlent à Dieu comme à un ami, comme à un père, comme à celui qui, seul, comprend ce que les hommes ne peuvent pas porter. Je crie au Très-Haut, à Dieu qui accomplit tout pour moi. Dans le secret de cette grotte, David ne porte plus aucun masque, plus aucune défense, plus de faux semblants. Il est nu devant l'Éternel, nu de certitude, nu de forces humaines. Il ne lui reste que son cœur, ce cœur battant, fragile, mais ouvert, entièrement ouvert. Et dans ce dépouillement, quelque chose de sacré se produit. La caverne, avec ses parois sombres, devient temple, la pierre devient autel, le vent devient souffle divin, le silence devient présence, car Dieu est là, non pas comme un roi lointain assis sur un trône inaccessible, mais comme un compagnon, un refuge, un abri. Mon âme est parmi des lions, murmure-t-il. Ils dressent un filet sous mes pas, mon âme est accablée, et pourtant, au cœur même de la détresse, une lumière, une brèche, une fissure dans l'obscurité. Je veux chanter, je veux célébrer, car ta bonté s'élève jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Oui, là, dans la caverne, dans la fuite, dans l'incompréhension. David choisit encore de chanter, de célébrer, non pas parce que tout va bien, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que même la peur, même la douleur, même l'exil n'ont pas le dernier mot. Ce cantique, ce psaume né dans le ventre de la nuit, n'appartient pas seulement à David, il devient la prière de tous ceux qui, un jour, ont connu la fuite, l'angoisse, le rejet, l'oubli. Il devient ce fil invisible qui relie les âmes blessées à la source de toute consolation. Et pendant que la dernière note s'évanouit dans le silence, pendant que le vent reprend sa danse parmi les rochers, David ferme les yeux. Son cœur, encore battant, repose maintenant dans une paix étrange. Pas une paix qui vient de l'extérieur, pas une paix offerte par les hommes, mais une paix tissée de présence divine. La caverne est toujours là, le danger aussi. Rien extérieurement n'a changé, mais tout intérieurement est désormais différent, car celui qui apprend à chanter dans la nuit, celui-là, ne sera jamais vraiment seul. Et pendant que le monde dort, pendant que les étoiles, loin là-haut, poursuivent leur veille silencieuse, l'histoire, elle, continue. Elle respire. Elle attend son prochain murmure. Les jours passent, les semaines, les mois, peut-être les années. Le temps s'étire dans cet entre-deux étrange, suspendu entre une promesse lointaine et une réalité qui semble lui tourner le dos. David est toujours là, toujours en fuite, toujours loin de la maison, loin de la ville, loin du trône qu'on lui avait,
un jour promis dans le secret. La couronne, elle semble si distante, presque irréelle. Comme un mirage qu'on aperçoit à l'horizon, mais qui recule à chaque pas. Il aurait pu se lasser, il aurait pu douter, se dire que peut-être il avait mal compris, que peut-être l'onction n'avait été qu'une belle parenthèse, un rêve éphémère, que peut-être Dieu avait changé d'avis. Mais non, une certitude têtue, enracinée, habite son âme. Pas une certitude faite de preuves, pas une certitude rationnelle. Mais cette certitude étrange, douce, brûlante, qui naît uniquement dans le cœur de ceux qui ont appris à écouter le silence de Dieu. Et pourtant, les épreuves s'accumulent, les trahisons, les pièges, les déceptions. David aurait pu prendre le trône par la force. Il en a eu l'occasion, plus d'une fois. Une nuit, dans le silence d'une caverne, il s'est retrouvé face à Saül, endormi, sans défense. Il aurait suffi d'un geste, d'un seul, une lame, une seconde, et la fuite aurait pris fin. Le chemin vers le trône aurait été ouvert. Ses compagnons eux-mêmes le lui murmurent. C'est le moment, Dieu te le livre. Mais non, David refuse. Il refuse de prendre de ses propres mains ce qui ne peut être donné que par la main de Dieu. Il refuse de se faire justice. Il refuse de transformer la promesse divine en une conquête humaine. Car il sait que le trône qui vient de Dieu ne se prend pas. Il se reçoit au temps juste, au temps sacré, pas un instant plus tôt. Pas un instant plus tard. Alors il coupe un pan du manteau de Saül, rien de plus, juste un signe, un rappel, une déclaration silencieuse. J'aurais pu, mais je n'ai pas voulu, car je crains Dieu plus que je ne désire la couronne. Et même ce geste, pourtant si mesuré, le fait trembler. Son cœur se serre. Il se reproche, même là, d'avoir osé toucher à ce que Dieu avait encore en place. Le temps passe, la solitude persiste, le désert devient sa demeure. Le silence, son compagnon. Mais dans ce silence, quelque chose grandit, quelque chose se forge, quelque chose que les palais ne peuvent enseigner, que les armées ne peuvent transmettre. L'âme d'un roi, pas un roi selon les hommes, pas un roi de pouvoir, de conquête, de domination, mais un roi façonné dans la patience, dans la confiance, dans la douleur de l'attente, dans l'humilité de celui qui accepte de n'être rien, tant que Dieu ne le fait pas être quelque chose. David apprend que le temps de Dieu n'est jamais un retard, que ce qui semble tarder aux yeux des hommes mûrit en réalité dans l'invisible. Il comprend que la promesse n'est pas une garantie de facilité, mais une invitation à la fidélité, une école secrète où l'âme se dépouille, s'épure, se façonne. Il regarde le ciel, il regarde les étoiles, il murmure encore et encore les psaumes qui naissent de ses entrailles. Mon temps est entre tes mains. Je me confie en toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Et dans ces nuits sans fin, où la poussière devient sa couche, où la pierre devient son oreiller, il découvre avec une tendresse infinie que le véritable trône, avant d'être un siège d'or, est un lieu intérieur, un lieu où l'âme repose, où le cœur apprend à se soumettre, où la foi devient un abri plus solide que n'importe quelle forteresse. Le trône tarde, oui, il tarde, mais il ne manque pas. Car tout ce que Dieu promet, il l'accomplit, toujours, mais à sa manière et à son heure. Le vent souffle, encore. Il caresse les collines, il danse sur la poussière. Il porte dans son murmure la promesse invisible que l'histoire, elle, n'est pas terminée. Elle avance, lentement, mais sûrement.
toujours porté par un dessein plus grand que l'homme. Le vent a changé. Ce n'est plus le vent de la fuite, ni celui des cavernes sombres. C'est un vent de retour, de promesses accomplies, de vie qui s'ouvre à nouveau. David n'est plus un fugitif, plus un berger caché, plus un exilé que le désert porte de grotte en grotte. Non, il est devenu roi, roi sur Israël, roi par la main de Dieu, roi selon un autre rythme, un autre ordre, un autre battement. Mais dans son cœur, quelque chose pourtant n'a pas changé. Il reste ce garçon des collines, celui qui chantait sous les étoiles, celui qui murmurait des prières au vent, celui qui posait ses questions à l'invisible. Et ce jour-là, ce jour que l'histoire n'oubliera jamais, l'arche de l'Alliance revient. L'arche, ce coffre mystérieux, cette présence tangible de l'intangible, ce signe du Dieu qui habite au milieu de son peuple. Pendant des années, elle était restée loin, loin du cœur, loin du centre. Comme si, avec elle, c'était une part de la présence divine qui avait quitté la maison. Mais aujourd'hui, elle revient. Les rues sont pleines, les instruments résonnent, les tambourins battent. Les voix s'élèvent. C'est une fête, une procession, mais pas une fête ordinaire, pas une célébration pour les hommes, c'est une offrande vivante, un retour du sacré au milieu du quotidien. Et David est là, au milieu du peuple, mais pas sur un trône, pas vêtu de ses habits royaux. Non, il a délaissé la pourpre, il a abandonné les insignes, il a retiré tout ce qui, aux yeux des hommes, pourrait encore séparer un roi de son peuple, ou un homme de son Dieu. Il est vêtu simplement d'un éphod de lin, un vêtement léger, un vêtement humble, et là, au milieu des cris, des chants, des battements, il danse de tout son être, de tout son souffle, de tout son cœur. Il danse sans se soucier du regard des autres, sans se demander ce que l'on dira, sans se protéger derrière la dignité d'un titre. Il tourne, il saute, il frappe le sol, il lève les bras vers le ciel, comme un enfant, comme un amant, comme une âme qui, soudain, se rappelle que tout, absolument tout, vient de Dieu. Chaque pas, chaque mouvement est une prière incarnée, un psaume vivant, un cri silencieux d'amour. Les tambours accompagnent son souffle, les harpes prolongent ses gestes, les cymbales s'accordent à la joie brute, sauvage, sacrée, qui le traverse tout entier. Mais dans la foule, des regards se ferment, des bouches murmurent, des jugements naissent. Michal, la fille de Saül, sa femme, le regarde depuis une fenêtre, et dans son cœur, une fissure, une incompréhension. Elle le méprise. Elle ne comprend pas ce roi qui se dénude de sa dignité, qui se rend vulnérable, qui ose exposer sa foi, son amour, son abandon aux yeux de tous. Mais David ne recule pas. Il ne baisse pas les yeux. Il ne retient pas ses gestes. Il sait que devant Dieu, il n'est pas roi, il n'est pas chef, il n'est pas figure publique. Il est un enfant, un fils, une poussière aimée. Il sait que le regard de Dieu ne se pose pas sur les apparences, ni sur les titres, ni sur les couronnes, mais sur le cœur nu, le cœur offert, le cœur dépouillé de tout, sauf de la vérité. Alors il danse, encore, et dans ce mouvement, dans cette offrande, il rappelle à tous, à son peuple, à sa maison, à lui-même, que la vraie dignité ne se trouve pas dans la retenue, mais dans l'abandon, dans la capacité de se laisser voir, fragile, vulnérable, aimant. La poussière se soulève sous ses pieds, le soleil caresse la scène. Le parfum de l'encens s'élève, se mêle aux chants, aux larmes,
au rire, et dans l'invisible, quelque chose se déploie, comme une porte qui s'ouvre, comme un souffle qui descend. Car là où l'homme accepte de perdre sa dignité aux yeux du monde, il trouve souvent la plénitude aux yeux de Dieu. Et pendant que le jour décline lentement, tandis que la lumière dore les murs, les collines, les cœurs, l'histoire continue. Elle respire, elle attend, toujours portée par ce fil sacré, tendu entre la poussière et l'éternité. Le vent est plus lourd ce soir-là. Il porte moins le parfum des fêtes que celui des silences pesants, moins les chants que les soupirs, moins les rires que ce frémissement discret, celui qui précède les naufrages intérieurs, car même les cœurs façonnés dans la prière, même les âmes modelées par le désert, même les hommes choisis, oints, aimés, ne sont pas à l'abri de tomber. David, lui aussi. Lui qui a tant chanté, tant espéré, tant veillé dans les nuits froides, connaît un jour la fracture, non pas celle des armes, non pas celle des guerres extérieures, mais celle plus insidieuse, plus silencieuse, qui se produit quand l'âme un instant se détourne. Tout commence dans le calme trompeur d'un soir. Le palais respire lentement, les soldats sont au loin sur les champs de bataille. Le roi, lui, est resté. Il aurait dû partir avec eux, mais il est là, sur la terrasse. Et de cette hauteur, ses yeux se promènent. Il glisse sur les toits, sur les pierres chauffées par le soleil, et soudain, il s'arrête. Une femme, belle, d'une beauté troublante, d'une beauté qui, d'un coup, fait taire le reste du monde. Son nom est Bethsabée. Elle se baigne, elle ne sait pas, elle ne sent pas encore qu'un regard l'observe. Un regard qui, en un instant, oublie qu'il est aussi celui qui, autrefois, levait les yeux vers le ciel pour chercher la face de Dieu. Le battement s'accélère, le désir s'allume, et avec lui, l'oubli. L'oubli de qui il est, l'oubli de qui il a été, l'oubli de qui Dieu est. Le roi appelle, il fait venir, il prend. Quelques jours plus tard, un message, une nouvelle, une onde de choc. Je suis enceinte. Alors commence la fuite intérieure, non pas la fuite vers les cavernes comme autrefois, mais la fuite loin de sa propre vérité, loin de son propre cœur. David élabore un plan. Il rappelle Uri, le mari de Bethsabée. Un homme droit, fidèle, un soldat, il espère qu'il ira retrouver sa femme pour dissimuler l'enfant. Mais Uri reste, il dort à la porte du palais. Son cœur refuse de jouir d'un confort que ses frères d'armes, eux, n'ont pas. Et face à cette droiture, David vacille davantage. Alors, il écrit une lettre scellée, une lettre que Uri lui-même porte, une lettre qui signe sa mort. Placez-le au plus fort du combat, puis retirez-vous. Et le vent porte la poussière. Et la poussière porte la mort. Et Uri tombe, fidèle jusqu'au bout. Le message arrive, sobre, sec. Uri est mort. Alors David prend Bethsabée pour femme. Le silence retombe, le palais se tait, le monde en apparence continue. Mais l'invisible, lui, frémit. Le ciel, lui, se trouble. Car le regard de Dieu n'a pas détourné les yeux. Et dans le secret, dans l'espace que nul homme ne voit, l'ombre se glisse. Cette ombre, non pas celle qui condamne, mais celle qui précède le face-à-face. Celle qui appelle, celle qui murmure que rien, jamais, ne reste caché. Alors un jour, Nathan vient, le prophète, le porteur de vérité, le porteur du miroir. Il raconte une histoire, celle d'un riche qui, malgré ses troupeaux innombrables,
vole au pauvre la seule brebis qu'il possède. David s'enflamme, il se lève, il crie, il exige justice. Cet homme mérite la mort. Et Nathan se tourne lentement. Ses yeux plongent dans ceux du roi. Et il murmure, d'une voix qui fend le temps, d'une voix qui tremble de sacré. Cet homme, c'est toi. Et tout s'effondre. Le masque tombe. Le roi, le guerrier, le poète se brisent. Il ne reste plus que l'homme, nu, dépouillé, face à lui-même, face à l'éternel, face à la faille, face à la chute. La poussière se soulève, le vent retient son souffle, le silence devient plus dense que jamais. Et pourtant, même dans cette déchirure, l'histoire ne s'arrête pas. Elle vacille, elle tremble, mais elle respire encore. Car même dans la faute, même dans l'abîme, Dieu regarde encore, et l'histoire, elle, continue, elle avance, portée désormais par une prière différente, une prière faite de cendres, de larmes, de vérité nue. Le palais est silencieux, mais ce n'est pas le silence paisible des soirs d'été, ni le silence sacré des prières. C'est un silence lourd, un silence qui pèse, qui colle à la peau comme la poussière après la pluie. Dans une chambre aux murs couverts d'ombre, David est là, assis, peut-être à genoux, peut-être prostré, peut-être simplement effondré sur lui-même. Rien ne brille plus, ni la couronne, ni l'éclat des victoires, ni les chants du peuple. Il ne reste plus que la poussière, celle qui recouvre le sol, celle qui envahit les mains, celle qui colle au cœur quand l'homme comprend qu'il a chuté, non pas face aux autres, mais face à lui-même. David pleure, mais ce ne sont pas les larmes ordinaires. Ce ne sont pas des larmes de peur, ni des larmes de honte sociale, ce sont des larmes qui naissent d'un endroit plus profond, plus ancien, plus sacré. Ce sont les larmes de l'âme quand elle réalise qu'elle s'est perdue, quand elle mesure d'un coup la distance qu'elle a creusée entre elle et le visage de Dieu. Et dans cet effondrement, les mots viennent. Ils ne viennent pas comme un discours, ni comme une justification. Ils viennent comme un cri, un sanglot, un souffle arraché. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. » Les mains tremblent, la voix se brise, le souffle manque, mais le cœur, lui, s'ouvre, il se déchire, il se retourne tout entier vers le ciel. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Chaque mot est une pierre déposée, un poids reconnu, une vérité enfin dite, non pas devant le peuple, non pas devant les hommes, mais devant l'unique regard qui compte, celui de Dieu, celui qui a toujours vu, toujours su, et qui pourtant n'a jamais cessé d'aimer. Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Il n'y a pas de fuite, cette fois, pas de justification, pas de détour, juste un homme et sa vérité, crue, nue, incandescente. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Ce cri traverse le temps, il traverse les siècles, il traverse les royaumes, il traverse les langues, les cultures, les civilisations. Il atteint aujourd'hui encore les cœurs brisés, les âmes fatiguées, les consciences chargées de ce poids que nul ne peut porter seul. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce psaume, ce chant, ce poème né dans la poussière et les larmes n'est pas une prière de désespoir, c'est une prière de renaissance. C'est la parole d'un homme qui, ayant touché le fond de lui-même, tend les mains vers le haut, vers la lumière. Il ne demande pas d'effacer les conséquences. Il ne demande pas de faire semblant que rien ne s'est passé. Il demande
à être refait, reconstruit, régénéré, lavé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Car David sait, il sait que tout peut lui être pris, le trône, les victoires, les chants, les titres, tout, sauf une chose, la présence de celui qui fait battre son cœur, de celui qui a été sa maison, son refuge, sa lumière dans les cavernes, dans les champs, dans la nuit. Rends-moi la joie de ton salut. Il ne demande pas la joie de l'honneur, ni la joie des applaudissements, mais la joie simple, la seule qui compte, celle d'être à nouveau en paix sous le regard de Dieu. Et là, dans ce cri, dans ce psaume qui monte comme une fumée, comme un encens fait de larmes, quelque chose se passe. La poussière reste, les murs ne changent pas, le monde continue. Mais dans l'invisible, dans le lieu secret où seul Dieu et l'âme savent ce qui se joue, une eau pure commence à couler, une eau qui lave, qui restaure, qui ramène à la vie. Les larmes deviennent un fleuve qui ne noie pas, mais qui nettoie, qui ne détruit pas, mais qui refait. Et pendant que le vent se lève doucement, caressant les pierres, portant au loin le murmure de cette prière, l'histoire, elle, respire encore, elle avance, elle attend. Elle sait que même au plus profond des abîmes, il existe toujours un chemin de retour. Le matin se lève, doucement, lentement, comme si la lumière elle-même hésitait à entrer dans ce lieu où tant de larmes ont coulé. Le palais est silencieux, non pas ce silence lourd de la faute, mais un autre silence, plus fragile, plus doux, le silence de ce qui renaît. Quelque chose a changé, pas à l'extérieur, pas encore. Les murs sont les mêmes. Les pierres, les tentures, les portes, tout semble immobile, figé, inchangé. Et pourtant, dans l'invisible, dans cet espace où l'âme rencontre le souffle de l'Éternel, tout est différent. David a chuté. Oui, il a chuté profondément, mais il a aussi pleuré, il a crié, il s'est vidé, il s'est défait de ses masques, il a déposé aux pieds du Très-Haut, non pas ses titres, non pas ses trophées, mais ses ruines. Et dans cet abandon, il a découvert quelque chose que peu d'hommes osent imaginer. Il a découvert que Dieu ne jette pas les cœurs brisés. Le pardon n'a pas effacé les conséquences. L'enfant né de cette union interdite meurt. Et ce deuil, David le porte comme on porte une pierre dans le ventre, une douleur sourde, intransmissible, impossible à décrire. Mais même dans la perte, même dans la douleur la plus intime, une main invisible reste là. Elle ne retire pas toujours l'épreuve, elle ne supprime pas la peine, mais elle soutient, elle soulève, elle embrasse. David pleure, il jeûne, il reste prostré des jours durant, allongé sur le sol, le visage contre la poussière, le cœur en cendres. Et puis, quand le temps de pleurer l'enfant arrive à son terme, il se lève, il se lave, il se change, il se nourrit, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'il comprend, dans le secret de son âme, que la vie continue. Et là, dans ce geste simple, presque ordinaire, quelque chose se tisse, quelque chose de profondément sacré. Le pardon ne supprime pas le passé, mais il transforme le présent, il ouvre la porte d'un futur possible. De son union avec Bethsabée naît un autre enfant, un enfant qui porte, inscrit dans sa chair, dans son souffle, dans son nom, cette histoire de douleur et de renaissance. Cet enfant s'appelle Salomon, et Dieu le regarde, Dieu le bénit.
comme pour murmurer à l'oreille du monde que l'histoire des hommes n'est jamais linéaire, que les chutes ne sont pas la fin, que les blessures peuvent parfois devenir le berceau d'une beauté nouvelle. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer, ce n'est pas faire semblant, c'est déposer, c'est confier, c'est choisir de ne pas être défini par sa faute, mais parce que Dieu, lui, continue de voir. David ne sera plus jamais le même. Son regard porte désormais la mémoire de la fragilité. Ses psaumes résonnent d'une autre voix, d'une voix plus grave, plus profonde, plus tremblante, mais aussi plus vraie. Il sait désormais que la grandeur ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité de se relever, non pas seul, non pas par la force, mais en se laissant relever, en se laissant aimer, en se laissant restaurer. Et quand le vent souffle, le soir sur les toits de Jérusalem, quand la lune glisse lentement sur les murs du palais, on peut presque entendre, porté par le silence, ce murmure. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et dans ce murmure, une promesse, une certitude discrète, qu'aucune chute, aucune, n'est plus grande que la miséricorde. La poussière se soulève, le feu crépite doucement dans l'âtre, les étoiles reprennent leur veille silencieuse, et l'histoire, elle, continue, toujours portée par ce souffle mystérieux, celui qui transforme les cendres en espérance. Le vent souffle différemment ce soir. Ce n'est plus le vent des collines, ni celui des champs d'enfance, ni même le vent des cavernes. C'est un vent plus lourd, plus chargé. Un vent qui porte le poids des années, le poids des choix, le poids des blessures qu'on ne sait pas toujours refermer. David est désormais un homme mûr, un roi respecté, un père, mais cette couronne qui brille sur sa tête porte en elle des épines invisibles, car être roi, être père, être homme, c'est parfois porter des blessures que même le pardon ne guérit pas totalement. La maison de David, elle aussi, connaît la fracture. Ce n'est plus l'ennemi extérieur qui menace, ce n'est plus Saül. Ce ne sont plus les géants, ce ne sont plus les armées ennemies. Non, cette fois, la fracture est intérieure. Un fils, Absalom, un fils beau, fort, admiré, mais un fils dont le cœur lentement, imperceptiblement, s'est éloigné. Peut-être à cause des silences, des blessures non dites, des fautes jamais vraiment réparées, des attentes jamais comblées. Absalom se rebelle. Il se lève contre son propre père. Il rassemble, il divise, il charme, il séduit le peuple. Et bientôt, c'est tout un royaume qui vacille. David doit fuir, encore, comme autrefois. Mais ce n'est plus le désert de Saül, c'est le désert de sa propre maison. Ce ne sont plus les cavernes pour échapper à un roi injuste, mais les sentiers poussiéreux pour fuir le regard d'un fils devenu ennemi. Et cette fuite-là n'a pas la même couleur. Elle n'a pas le goût des anciennes batailles, elle porte une amertume plus profonde, celle de l'amour blessé, celle de la déchirure que rien, ni les psaumes, ni les victoires, ni les couronnes, ne peut réparer. David marche, pieds nus, la tête couverte de cendres, le cœur en lambeaux. Il pleure, pas seulement pour le trône qu'il quitte, pas pour le pouvoir. Non, il pleure pour ce fils, pour ce sang de son sang, pour cet enfant qu'il a porté dans ses bras autrefois, pour cet adolescent dont il a regardé les premiers pas, pour cet homme qu'il ne reconnaît plus, et le vent porte ses larmes, et la poussière colle à ses joues, puis vient la bataille, une bataille que David ne voulait pas, qu'il aurait voulu éviter,
mais que le cours des événements rend inévitable, et au milieu des cris, des sabots, des épées, du fracas des boucliers, la nouvelle tombe. Absalom est mort, suspendu entre ciel et terre, pris dans les branches d'un arbre, comme une métaphore cruelle, comme si même la nature elle-même n'avait pas su trancher entre sa rébellion et son innocence perdue. Et quand David apprend, il ne crie pas victoire, il ne célèbre pas, il ne soulève pas le trophée d'une guerre gagnée, non, il tombe, il s'effondre, il déchire ses vêtements, il frappe la terre de ses poings et son cri traverse le temps. Il fend le silence, il fend le ciel, il fend les cœurs. Absalom, mon fils, mon fils, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. Ce cri n'est pas seulement celui d'un père, c'est le cri de l'humanité entière. Le cri de tous les amours brisés, de tous les liens défaits, de toutes les promesses fracassées sur le rivage des erreurs, des silences, des absences. Le palais, à ce moment-là, n'est plus qu'une chambre d'écho pour la douleur. Les murs ne protègent plus de rien. La couronne glisse, les robes se déchirent. Il ne reste plus qu'un homme, un père, un cœur et une absence qui ne sera jamais comblée, car certaines douleurs ne disparaissent jamais complètement. Elles s'apprivoisent. Elles se déposent. Elles se transforment peut-être, mais elles restent, comme une cicatrice que même le temps n'ose pas effacer. Et pourtant, même là, même dans ce gouffre, le vent souffle encore. Il porte avec lui, fragile mais tenace, le souvenir d'une promesse plus ancienne que la douleur, une promesse plus forte que la mort. Le soleil décline, les ombres s'allongent, les collines se teintent d'ocre et de silence. Et l'histoire, elle, continue, elle avance, toujours, avec ses blessures, avec ses cendres, mais aussi avec ce fil ténu d'espérance que rien, ni même la mort, ne peut rompre. Le vent est plus doux ce soir, un vent chargé de souvenirs, un vent qui caresse les pierres du palais comme on effleure le visage d'un vieil ami. Le temps a passé, les rides ont marqué le front, les mains sont plus lentes, les pas plus hésitants, mais le cœur, lui, bat encore. David est devenu vieux. Non pas vieux comme on le devient après des années tranquilles, mais vieux comme le devient celui qui a traversé des guerres, des trahisons, des pertes, des victoires, des chutes, des renaissances. Son regard, quand il se pose sur Jérusalem, n'est plus celui du jeune berger, ni celui du fugitif, ni même celui du roi triomphant. C'est un regard apaisé, fatigué, mais habité d'une tendresse immense, d'une lucidité tranquille. Chaque pierre de cette ville porte son empreinte. Chaque rue, chaque porte, chaque champ qui s'élève le soir a, quelque part, été touché par son histoire. Mais plus que les murs, plus que les trônes, plus que les victoires, c'est son âme qui a été façonnée. Il s'assoit souvent au coucher du soleil, là sur la terrasse, là où le vent ramène l'odeur du bois brûlé, le parfum des champs lointains, le souffle des prières montées des maisons. Et il chante, encore, comme autrefois, comme dans les collines, comme dans les cavernes, comme dans les nuits sans sommeil. Mais ces psaumes, aujourd'hui, ont une autre couleur. Ils ne sont plus seulement les cris d'un homme en quête, ni les gémissements d'une âme assiégée. Ils sont devenus des confidences, des murmures d'un cœur qui a compris. Ils chantent la fidélité, celle qui ne faillit jamais, même quand lui,
l'homme a failli 1000 fois. Il chante la patience, celle de Dieu qui attend, qui relève, qui restaure. Il chante l'amour, celui qui dépasse la faute, la perte, le temps. Il regarde ses mains qui ont tenu la fronde, qui ont touché la harpe, qui ont brandi l'épée, qui ont caressé le front de ses enfants, qui ont serré parfois des poings de colère, mais qui, aujourd'hui, ne cherchent plus à saisir, qui se contentent de se poser, d'accueillir, de bénir. Il regarde le ciel, ce même ciel qu'il regardait enfant, allongé dans l'herbe, le dos contre une pierre tiède, le regard perdu dans le scintillement des étoiles. Ce ciel, il le connaît. Il sait désormais qu'il n'a jamais été vide, qu'il n'a jamais été sourd, et dans son souffle apaisé, il murmure « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce psaume-là n'est plus seulement une prière, c'est un résumé de toute une vie faite de poussière et de sacré, de déchirure et de grâce. David sait que la fin approche, mais il ne la redoute pas. Il sait que la maison de Dieu, ce n'est pas seulement un temple fait de pierre et de bois, c'est un lieu plus ancien, plus vaste, un lieu qui commence ici, mais qui se prolonge là où le regard des hommes ne porte plus. Il regarde Salomon, son fils, celui qui portera le flambeau, celui qui bâtira ce que lui, David, n'a pas eu le droit de bâtir, la maison visible de l'Éternel, le temple. Mais au fond, il sait que le plus grand temple, ce n'est pas celui qui s'élève dans la pierre, c'est celui qui se bâtit, lentement, patiemment, dans le cœur de ceux qui aiment, de ceux qui cherchent, de ceux qui tombent et qui se relèvent. Le soleil descend lentement, il effleure les toits, il dore les collines, il fait briller les oliviers, et David ferme les yeux. Un instant, il laisse son cœur se remplir de ce silence sacré, de ce souffle qui, depuis toujours, depuis les collines, depuis les psaumes, depuis la poussière, l'accompagne. Le vieux roi respire. Il sait désormais que la maison de Dieu a toujours été là, sous ses pas, dans ses nuits, dans ses chants, dans ses larmes, dans ses victoires et dans ses chutes. Le vent se lève, les ombres s'étendent, la nuit approche, et l'histoire, elle, continue. Elle avance, toujours, parce qu'elle est tissée, non pas seulement de poussière, mais d'éternité. La nuit s'installe doucement. Le vent fait frissonner les feuilles des oliviers, les étoiles s'allument une à une, comme autant de promesses suspendues au-dessus du monde. David regarde le ciel, une fois encore, ce même ciel qu'il a regardé toute sa vie. Depuis les collines où il était berger, depuis les cavernes où il était fugitif, depuis le palais, les champs de bataille, les terrasses, les heures sombres, les heures de lumière. Il sait maintenant que le temps des couronnes touche à sa fin, mais il comprend aussi, dans le secret silencieux de son âme, que ce qui se tisse ici dépasse de loin la poussière des royaumes, car il y a cette voix, cette promesse, ce souffle venu de l'invisible. Ce murmure qui s'est fait entendre un jour, alors que ses mains étaient encore tachées de fatigue et de prière. Je te bâtirai une maison, pas une maison de pierre, pas un palais, mais une maison qui ne tombera jamais, une descendance, un royaume éternel. Et ces paroles traversent les âges, elles percent le voile du temps, elles courent plus loin que les royaumes terrestres. David comprend. Oui, il comprend que ce qui naît de lui ira bien plus loin que lui. Il regarde Salomon, son fils, celui qui portera la sagesse, celui qui bâtira le temple,
celui qui, un jour, deviendra le roi d'une paix que lui, David, n'aura pas connue sur la terre. Mais au-delà de Salomon, au-delà des générations visibles, il y a une autre lignée, une autre attente, un autre roi, un roi qui naîtra bien plus tard, dans l'humilité d'une crèche, dans l'odeur du foin, du bois, de la poussière, un roi qui, comme David, ne sera pas choisi selon les critères des hommes, pas selon la puissance, pas selon la grandeur apparente, mais selon le cœur, selon la mission, selon l'amour. Ce roi portera un nom qui, déjà, murmure l'écho de cette promesse ancienne, le fils de David. Et David, dans le silence de ses derniers jours, sait que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, les chants, les batailles, les fuites, les larmes, les danses, les psaumes, tout cela n'était que le prélude d'une histoire plus grande. Une histoire où Dieu lui-même, un jour, viendra marcher parmi les hommes, porter leur poussière, partager leur souffle, vivre leur faim, leur soif, leur douleur, leur solitude, leur mort, pour leur offrir la vie. David sait, il comprend, il perçoit, dans le frémissement des étoiles, dans le balancement des branches, dans le souffle du vent, que la promesse de Dieu n'est jamais une promesse pour un seul homme, c'est une promesse pour le monde, pour les âmes fatiguées, pour les voyageurs de la nuit, pour les cœurs en exil, pour tous ceux qui, un jour, lèveront les yeux vers le ciel et murmureront comme lui, « Seigneur, sois ma maison. » Et cette maison ne tombera jamais. Elle n'est pas faite de pierre, ni d'or, ni de bois. Elle est faite de présence, de pardon, d'amour, de fidélité. David laisse son regard se perdre une dernière fois dans l'infini. Il ferme les yeux. Il sait que le battement de son cœur ne s'éteindra pas. Il résonnera dans ses fils, dans ses descendants, dans celui qui un jour viendra et qu'on appellera Prince de paix. Emmanuel, fils de David, roi des rois, le vent continue de souffler. Les étoiles veillent, la nuit s'épaissit, douce, silencieuse, sacrée. Et l'histoire, elle, respire encore. Elle traverse le temps. Elle murmure aux âmes qui écoutent qu'aucune promesse faite par le Très-Haut ne meurt jamais, jamais. La nuit est pleine, pleine de silence, pleine de ce souffle mystérieux qui porte les souvenirs, les promesses, les blessures et les prières. Le vent danse doucement, effleurant les murs, les pierres, les branches, comme pour caresser une dernière fois le visage de celui dont nous avons suivi les pas, les soupirs, les élans. David, le berger, le poète, le guerrier, le fugitif, le roi, le père, l'homme. Que reste-t-il de tout cela lorsque les couronnes tombent, lorsque les batailles cessent, lorsque la poussière retombe, lorsque les chants se taisent? Que signifie être quelqu'un selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas être parfait. David ne l'a jamais été. Son histoire en est la preuve. Il a chuté, il a trahi, il a fui, il a pleuré, il a porté des fautes, des regrets, des douleurs qu'aucun trône, aucun chant, aucun psaume n'a jamais pu effacer totalement. Mais ce n'est pas la perfection que Dieu regarde. Ce n'est pas l'absence d'erreur, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'apparence, c'est la vérité du cœur. Être selon le cœur de Dieu, c'est oser être nu devant lui, c'est oser lui offrir non pas seulement nos victoires, mais surtout nos fractures, nos cendres, nos silences, nos blessures les plus secrètes. C'est avoir un cœur qui aime, qui désire Dieu plus que tout, même après être tombé, même après avoir échoué,
même après avoir été brisé. C'est avoir un cœur qui se relève, qui se tourne encore et encore vers la lumière, qui sait pleurer, mais qui sait aussi chanter. C'est savoir que la force ne vient pas de soi, ni de ses armes, ni de ses titres, ni de son histoire, mais uniquement de ce regard divin posé sur nous depuis toujours. Être quelqu'un selon le cœur de Dieu, c'est comprendre que Dieu ne choisit pas les âmes selon ce que le monde mesure. Il choisit les cœurs ouverts, les cœurs disponibles, les cœurs vrais, les cœurs fragiles, mais offerts. C'est comprendre que l'essentiel ne se voit pas, que l'essentiel est caché, que l'essentiel est cette relation secrète, intime, discrète, tissée de silence, de prières murmurées, de nuits sans sommeil, de psaumes tremblants, de pardons reçus et donnés. David n'a jamais cessé d'aimer Dieu, même au plus noir de ses fautes, même au plus profond de ses abîmes, et peut-être est-ce là la seule chose qui compte vraiment. Il a aimé, il a chanté, il a espéré, il a pleuré, il a chuté, il s'est relevé, et il a tendu encore et encore son cœur vers le ciel. Et dans ce geste, dans cette offrande, il a trouvé sa vraie couronne, celle que ni le temps, ni la poussière, ni la mort ne pourront jamais lui enlever. Le vent souffle doucement, les étoiles brillent, la nuit veille, et l'histoire, elle, respire encore, parce que l'histoire des âmes ne meurt jamais. Parce que chaque cœur qui cherche, chaque cœur qui aime, chaque cœur qui se tourne, même brisé, vers l'Éternel, porte en lui cette marque silencieuse, la marque des cœurs selon le cœur de Dieu. Alors, le vent se calme, le silence devient plus profond. Le feu du récit s'apaise, ses braises rougissent doucement, comme une lueur qui veille au cœur de la nuit. Peut-être que toi aussi, en écoutant cette histoire, tu t'es reconnu quelque part dans les pas de David. Peut-être dans ses chants solitaires, peut-être dans ses silences, dans ses batailles, ses fuites, ses chutes, ses larmes, ou peut-être dans ce battement discret mais tenace, celui de l'âme qui cherche. Car oui, cette histoire, aussi ancienne soit-elle, parle de toi, de moi, de nous, de tous ceux qui, un jour, ont levé les yeux vers le ciel, se demandant, silencieusement, dans le secret, « Suis-je vu ? Suis-je connu ? Suis-je aimé, malgré tout ?» Et la réponse, douce, discrète, mais plus réelle que tout, résonne encore. Oui, tu es vu, tu es connu, tu es aimé, pas pour ce que tu montres, pas pour ce que tu accomplis, pas pour tes victoires, pas même pour tes efforts. Tu es aimé pour ce que ton cœur est, pour ce souffle fragile, pour cette prière, même muette, pour cette simple disponibilité intérieure qui ose encore se tourner, même fatiguée, même tremblante, vers le souffle de l'Éternel, car le regard de Dieu ne cherche pas des performances, ni des perfectionnistes, ni des héros. Il cherche des cœurs ouverts, des cœurs vrais, des cœurs qui, comme David, osent dire « Me voici, tel que je suis, dans ma poussière, dans ma lumière, dans mes forces et dans mes failles. » Alors, peut-être que ce soir, alors que le monde se tait, que les volets se ferment, que les étoiles reprennent leur veille silencieuse, il y a quelque part ce murmure qui descend jusqu'à toi. Un murmure qui te dit, tout bas, dans le secret, « Je te vois, je te connais, je t'aime. » Et si David nous laisse un héritage, ce n'est pas celui d'un trône, ni celui d'un royaume terrestre, c'est celui d'un chemin, un chemin de cœur, un chemin qui dit que la présence de Dieu n'est jamais loin.
elle est là, toujours, même au creux de la nuit, alors que ton repos, ce soir, soit un sanctuaire, qu'il soit un psaume silencieux, un souffle déposé dans les mains du Très-Haut, que le sommeil qui vient soit un refuge, un lieu sacré, une maison d'espérance, que ton cœur trouve paix et lumière. Et pendant que la nuit continue de danser doucement sur le monde, je te murmure, moi aussi, tout bas. Si cette présence, si ce souffle, si ce refuge intérieur a touché ton âme, je t'invite humblement à t'abonner à cette chaîne, à faire de cet espace ton lieu de paix, un endroit où, nuit après nuit, des histoires sacrées viendront veiller sur ton sommeil. Belle nuit à toi, sous les étoiles, dans le silence et dans la paix.